Alors, les mutations, on va commencer donc par la définition qui veut dire en fait que ce sont des mécanismes de l'évolution permettant des variations génétiques qui ont touché la molécule d'ADN. Elles peuvent être favorables, neutres ou défavorables. Donc on a vu dans une des vidéos précédentes qu'en effet les mutations pouvaient survenir lorsque, lors de la division cellulaire, en fait la molécule d'ADN va être mal recopiée. Et donc ça va engendrer une modification donc de l'ADN et donc une modification des protéines qui vont être fabriquées par l'ARN. Et donc, effectivement, comme cette protéine va être différente, elle va avoir un rôle différent. Donc, elle va agir sur le corps. Alors, parfois, son action, en fait, est négligeable et donc il ne va absolument rien se passer. Parfois, par contre, on va avoir une réelle modification. Par exemple, les yeux bleus par rapport aux yeux bruns qui ont été donc une mutation des yeux bruns. Donc, on a une mutation donc, au niveau de la couleur. Et on peut, donc ça c'est plutôt neutre, on va dire. On peut aussi avoir des mutations défavorables. Alors défavorable, c'est par exemple lorsque vous avez l'albinisme qu'on a vu précédemment, eh bien ce défaut de pigmentation, forcément ça va être défavorable puisqu'il va y avoir une augmentation de cancer. On peut aussi avoir toutes les autres maladies héréditaires que l'on peut connaître, donc il y a aussi la mucoviscidose, les cancers également. Donc les cancers, c'est en fait la multiplication de cellules de notre corps en fait qui vont avoir une mauvaise information génétique et qui vont avoir une tendance à se multiplier de façon incohérente avec la mauvaise information génétique. Alors quand on vous parle des exemples de mutations neutres, donc je viens de le dire, la couleur des yeux. Alors attention, la couleur des yeux, en fait on peut dire que c'est assez neutre chez nous. Pourquoi parce que en fait, si vous avez les yeux plus sensibles, donc les yeux bleus peuvent être plus sensibles, on va mettre des lunettes de soleil. Donc effectivement, ça peut paraître comme relativement neutre, mais dans la nature, les yeux bruns sont mieux adaptés. Alors ensuite, par exemple, quelles sont les mutations favorables? Alors là, on va être quand même sur des mutations, disons, moins visibles et surtout à une plus grande échelle, on va dire. Par exemple, quand on a eu une augmentation du cerveau, eh bien, effectivement, on s'est rendu compte que l'hominidé devenait de plus en plus intelligent. Alors attention, il ne faut pas faire non plus un raccourci. Ça veut dire que actuellement, si vous dites une personne, elle a une petite tête, donc elle est moins intelligente, c'est pas tout à fait exact non plus. Pourquoi? Parce qu'on est avec une certaine quantité de neurones et une certaine connexion de ces neurones. Alors effectivement, cette connexion de neurones peut être parfois plus avantageuse chez certains que chez d'autres. Mais attention, par exemple, une personne qui a un cerveau ultra bien câblé, mais qui en fait ne va jamais être stimulé, donc c'est-à-dire qu'il ne va jamais vraiment être curieux, essayer d'apprendre de nouvelles choses, eh bien en fait finalement il n'utilisera pas le potentiel de son cerveau. Et donc voilà, alors qu'on peut avoir quelqu'un qui de base est moins bien câblé au niveau héréditaire, mais à côté de ça, qui va expérimenter beaucoup, qui va être très curieux, qui va être autodidacte, qui va avoir envie d'apprendre et qui donc va établir énormément de connexions cérébrales. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une grande plasticité du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va s'adapter, il va faire de nouvelles connexions, et donc quelqu'un qui va enrichir son cerveau avec beaucoup de connexions, donc c'est-à-dire en étant très curieux, en essayant d'apprendre un maximum de choses, eh bien, pourrait être, entre guillemets, plus intelligent que quelqu'un qui est mieux câblé de base, mais qui n'a pas fait travailler son cerveau. Mais sinon, lorsque l'on voit effectivement la taille d'un cerveau, par exemple, d'un autre hominidé, par exemple de l'Homo erectus, par exemple, eh bien, on voit qu'effectivement, il est proportionnellement moins gros que l'espèce Homo sapiens dont on fait partie. Donc, par exemple, une autre mutation favorable, c'est l'opposition du pouce qui nous a permis de pouvoir prendre les objets, etc. Le fait qu'on a la bipédie, le fait qu'on s'est redressé, etc. Donc, ça, ce sont toutes des mutations qui sont favorables.